Hey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que je faisais avant YouTube. Allez, générique. Avant de commencer YouTube, j'avais une vie totalement différente. Oui. D'ailleurs, je ne savais même pas ce que c'était YouTube parce que je regardais jamais. Tu faisais quoi? Des pizzas. Allez, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire direction 2010. Alors j'étais posé tranquillement à la maison avec les potes, on était tous autour en train de discuter, et puis on se posait des questions de qu'est-ce que l'on pourrait faire. Et la fameuse question existentielle. Et du coup on cherchait des idées, tout ça. Mon meilleur ami Nimo, lui, dit « Ah, les glaces c'est pas mal. Bon, après l'hiver tu peux pas trop en faire. » Donc on cherche tout ça, et on est venu à l'idée des pizzas. Eh oui. Et moi du coup, en imitant je sais pas, je dis « Moi je vais faire des pizzas. » Et dans ma tête je me suis dit « ça pourrait être une bonne idée. » Et mon meilleur ami me dit « Ah oui, c'est vrai, les pizzas, c'est pas mal. C'est facile à faire, c'est très bon et ça a plutôt la cote et en plus, la marge est plutôt correcte. » Bizarrement, cette idée m'est restée dans la tête, devenant presque une obsession. Plus j'y pensais et plus je me disais « Faudrait que je fasse ça, ça pourrait être bien. » J'ai alors commencé à chercher des infos à droite à gauche afin de me renseigner de comment ça fonctionnait et tout ça parce que, honnêtement, j'y connaissais que dalle. J'ai alors commencé à chercher des idées de recettes, créer ma propre pâte, ma propre sauce tomate, tout ça. Résultat, dès que j'avais du monde à la maison, ils faisaient les cobayes en testant mes pseudo-pizzas. J'ai également fait une formation de 2 ou 3 jours, je ne sais plus, dans un lycée hôtelier, afin d'apprendre vraiment les bases de la pizza. Bon, autant vous dire, en si peu de temps, on n'apprend pas tellement de choses. C'est pour ça que j'ai dû faire un gros travail personnel afin de me caler sur mes propres recettes à moi. Et c'était surtout histoire d'avoir un certificat comme quoi j'avais un minimum d'expérience dans le milieu. Bah oui, car tu en avais pas. Eh oui, j'étais complètement débutant. Bon, le fait d'avoir fait cette formation, ça m'a quand même apporté pas mal de techniques, comme comment rouler les pâtons, etc., la sauce, tout ça. Donc c'était plutôt bien. Et comment garnir une pizza. Il y a des choses à mettre dans un certain ordre, si tu veux vraiment avoir un beau rendu visuel et gustatif. Ça n'a pas été dur? Je veux dire, si tu connaissais rien, et niveau concurrence, il y en avait beaucoup. Et oui, ça c'est sûr. L'autre problème qu'il y avait, c'était de où m'installer. Et le problème dans la région où j'habite, ça pousse comme les champignons. Autrement dit, il y en a vraiment partout. Je me suis donc mis en quête de trouver le lieu idéal afin de créer mon propre restaurant. Et ce n'a pas été facile, mais grâce encore une fois à l'aide de mon meilleur ami, qui venait de déménager dans une autre région, il m'a proposé de venir le rejoindre et m'a dit « Ici, je suis sûr que tu pourrais t'établir. C'est pas mal, c'est touristique, il n'y a pas trop de concurrence et je pense que ça peut être cool. » Surtout que les prix n'étaient pas forcément très chers. Je me suis dit « ça peut être pas mal. » Résultat, en juillet 2010, j'ai emménagé en Corrèze afin de pouvoir créer mon propre projet de restaurant. Et là, c'est là que ça n'a pas été une partie de plaisir. Le souci, c'est que j'arrivais en fin de droit de chômage, donc il fallait gagner quelque chose. Donc j'ai trouvé un mi-temps la journée, et vu que ça faisait pas assez, j'ai trouvé un deuxième mi-temps la nuit. C'était dur. C'était dur, sachant qu'en plus, je préparais la journée mon dossier. Autant vous dire que c'était un planning, mais de malade, parce que fallait tout organiser. C'est vrai qu'une fois que j'étais sur place, j'ai pu me consacrer pleinement à la création de mon entreprise, c'est-à-dire créer le dossier, faire les démarches administratives, et ça je peux vous dire, il y en a un paquet. Et bien entendu, trouver le local idéal afin de m'y installer. Et ça aussi, c'était pas forcément facile. Mais j'ai eu beaucoup de chance, j'ai réussi à trouver, via quelques contacts, un endroit vraiment parfait et en plus à un prix vraiment défiant toute concurrence. L'autre grosse étape, c'était de convaincre les banques. Et là, je peux vous dire, c'est pas évident. Bonjour, oui, je viens pour créer mon entreprise. Ah mais monsieur, vous avez de l'expérience? Non, je débute. Ah non, je regrette, ça va pas être possible. Ok. Bonjour, je viens. Oh non, laissez tomber. Donc si vous analysez bien les statistiques, ça va être vraiment un truc du tout. C'est cela, oui. Alors combien d'argent vous apportez pour votre projet? 0. Mais je suis motivé. Ah non, mais ça va pas être possible. Oui, tu as galéré. Oui, vraiment. Au bout de nombreuses tentatives, finalement, une banque a enfin accepté à me donner ma propre chance. Il me restait plus qu'une seule chose, préparer mon local. C'est toi qui as tout fait? Oui, avec l'aide de ma famille et des amis.
J'ai donc trouvé le local idéal qui était une ancienne salle de tri de la poste, tout simplement. La taille était plutôt correcte, mais le seul problème, c'est qu'il n'y avait absolument rien. Fallait tout faire. Fallait tout faire. Ça ressemblait plus à un garage qu'à autre chose. Donc autant vous dire qu'il y avait énormément de travail. Il aura fallu 4 mois pour transformer ce vieux local en un magnifique petit restaurant. Malheureusement, au bout de 3 ans, le bâtiment a dû être rasé par la commune parce qu'ils avaient un projet touristique à faire un peu plus bas. Donc du coup, j'ai été relogé dans un nouveau local, mais qui était plus grand et plus spacieux. C'est vrai que c'était joli, il te restait plus qu'à faire les pizzas. Oui, et ça, c'est une autre histoire. Si aujourd'hui je maîtrise très bien la pizza, comme vous avez pu le voir sur la vidéo de recettes de pizza que j'ai postée sur ma chaîne Lifestyle, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir, ça peut vous faire saliver, ça n'a toujours pas été le cas. Ah, comment ça? Le souci, c'est que faire des pizzas chez soi, c'est bien, mais savoir les faire dans un restaurant avec du matériel professionnel, eh ben c'est pas la même chose. Oui. Bah t'as fait comment? Eh bien, j'ai usé de ma technique de commercial, c'est-à-dire j'ai fait le tour des commerces de la ville et je leur ai proposé de venir déguster gratuitement mes pizzas. Comme ça, moi, ça me faisait la main et eux, ça leur faisait découvrir mes produits en avant-première. Tout ça avant l'ouverture officielle du magasin. Ce qui était plutôt le bon compromis. Sachant qu'en plus, en général, eh ben, les gens me remboursaient au moins les matières premières. Donc, j'étais pas perdant. Mais avant de faire tester aux commerçants, j'ai voulu quand même faire un premier test avec mon cobaye préféré, c'est-à-dire mon meilleur ami Nimo. Attends, ouais, vas-y. Parce que normalement, c'est comment vous faites? Oh, ça va pas, je suis déçu. Oh putain! Pourquoi elle touche pas? Et ça a donné quoi? Ben... ça. Ah oui, bon, ben, je me suis amélioré. C'est vrai que les premiers essais étaient vraiment peu laborieux. Mais avec le temps, j'ai su très vite évoluer et me perfectionner. J'ai surtout toujours voulu innover en utilisant des produits de qualité et toujours écouter ce que voulaient les clients. Autrement dit, je me suis très vite retrouvé avec une carte énorme, c'est-à-dire des pizzas, des burgers, des kebabs, des wraps, des panini, des salades, enfin plein de choses. Mais le truc, c'est que c'était super bon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as donné trop faim. Ah bah ça, c'était obligé. Par contre, tu as dû avoir des moments drôles, non? Ah, j'avoue que en quasiment 7 ans, il s'est passé des choses plutôt insolites. Alors, comme vous pouvez vous en douter, pendant ces nombreuses années, il m'est arrivé d'avoir des clients très originaux, adorables, mais d'autres un peu moins. Donc, enfin, il y en a eu pour tous les goûts. Il faut de tout pour faire un monde. Alors, cette première anecdote remonte à peu près à l'été de ma première année d'activité. Bonsoir. Bonjour, est-ce que c'est possible d'avoir une table pour 2 personnes, mais la deuxième personne n'est pas encore arrivée? Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une bouteille de rosé pour patienter. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Bon, excusez-moi, du coup, je vais quand même commander une salade parce que j'ai faim et je sais pas ce que fait mon ami, donc on va vous apporter ça. A few moments later. Du coup, je vais vous faire l'encaissement. Vous êtes sûr que ça va? Bon, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser conduire dans cet état. Je vais vous ramener. Je suis désolé, c'est gentil. Merci, merci. Bon, résultat, la cliente était complètement déchirée et je ne pouvais pas la laisser comme ça, c'était pas possible. J'ai dû donc la ramener. Elle était tellement alcoolisée qu'en sortant de la voiture, elle a fait 2-3 roulades par terre parce qu'elle ne tenait plus debout. Mais bon, au moins, je l'avais accompagnée jusqu'à chez elle et elle était rentrée saine et sauve. Ah bah t'as fait le rôle de Sam. Et oui, exactement, c'était moi Sam. Alors j'avais un client habitué qui venait tous les mardis midi. C'était un commercial, tout ça, très gentil. Et en fait, il prenait toujours la même chose. Bonjour, alors je voudrais un sandwich américain avec pas trop de frites, un peu plus de salade et un Coca Zéro. Allez, ça marche, je vous prépare ça, pas de souci. Si bien que vu qu'il commandait toujours la même chose, résultat, à chaque fois que je le voyais arriver, eh ben, je savais déjà quoi préparer. Et bonjour, vous allez bien? Alors, votre Coca Zéro, votre sandwich américain avec pas trop de frites et un peu plus de salade. Allez, bon appétit! Alors, il m'est aussi souvent arrivé d'avoir des clientes
qui je me demandais si elle venait vraiment pour les pizzas. Je crois qu'elle venait plus pour moi. Ouais, t'as qu'à dire qu'elle venait te draguer. Ah oui, j'y peux rien, c'est comme ça. Disons qu'elle venait régulièrement se poser pour manger au comptoir tout en m'observant. Bon, t'en fais pas un peu trop? Bon, oui, j'exagère un petit peu. Mais c'est vrai que c'est arrivé très souvent qu'elle restait là à me regarder et qui cherchait un petit peu à me draguer. J'avais aussi des clients que lorsqu'ils franchissaient la porte du restaurant, tu savais que ton service allait être long, très long, et que ça allait être chiant. Il n'arrivait pas dès l'ouverture, généralement il arrivait en milieu voire fin de service. Heureusement, il venait à peu près une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Heureusement. Il venait manger avec ses grands-parents, enfin je pense que c'était ses grands-parents, et il commandait toujours une moyenne pizza 4 fromages. Comment vous dire ? Il mangeait avec une lenteur, mais c'était horrible. Si bien que pour manger sa pizza, il fallait minimum une bonne heure et demie. Ouais, mais si seulement il s'arrêtait là. Mais non, il prenait un dessert en plus. Et à ça, tu rajoutais une demi-heure de plus à attendre. Oh, c'est pas possible. Résultat, à chaque fois qu'il venait manger, fallait patienter 2 heures. Après, mis à part ça, il était très gentil, il n'y avait pas de problème. Mais c'était très très long. Très très long. Et moi, il prenait le temps de mastiquer. Ah ça c'est sûr qu'il prenait son temps. Alors ça, je m'en souviendrai toujours. C'était en saison, j'avais embauché une serveuse pour m'aider justement pour le service. Et donc j'entends une cliente mécontente en train de se plaindre à ma serveuse. La serveuse vient me voir, elle me dit « Oh, celle-là, elle m'énerve, elle demande à voir le cuisinier. » Bon, ok, je vais y aller. La cliente m'avait commandé une salade et apparemment elle n'était pas contente des tomates. « Bonjour madame. »« Oui, c'est pas possible. Je prends une salade, comment ça se fait que vos tomates, elles sont pas pelées ?» Les tomates. J'ai jamais vu ça, normalement les tomates, on pèle, on enlève la peau pour les salades. Oui, mais on est dans une simple pizzeria. Mon mari, il a travaillé dans un grand restaurant, tout ça, et il a enlevé les pelures de tomates. Après, je veux pas que vous vous fassiez engueuler par la patronne, mais je vous dis, franchement, faudrait faire ça, maintenant. Oh mais, vous inquiétez pas, le patron, c'est moi. Ah bon, c'est vous? Ah excusez-moi, mais il faudra quand même penser à peler les tomates pour la prochaine fois. D'accord, j'y penserai. Bon, j'avoue, c'est pas faux d'avoir mangé pas mal de fois dans des restaurants. Personnellement, j'ai jamais vu des restaurants où ils enlevaient la peau de leurs tomates pour leur salade. Au final, j'ai donc tenu ma pizzeria de avril 2011 jusqu'à mai 2017. Et à la suite de ça, j'ai tout plaqué et je suis revenu dans ma région. Et la suite, vous la connaissez parce que je suis là. Voilà. Bon, je suis sûr que j'aurai encore des dizaines d'anecdotes à vous raconter. Mais avec ma mémoire de poisson rouge, j'en ai oublié une grosse partie. Après, je pense que si je cherchais un petit peu, ça reviendrait, ça c'est sûr. Tout ce que je peux dire, c'est que cette expérience en restauration a vraiment été un moment incroyable, très intense. Et que, bien entendu, je ne regrette pas, même si ça a été vraiment difficile à certains moments. Ce qui est sûr, ça m'a beaucoup aidé et forgé le caractère. Et voilà, cette vidéo anecdote se termine, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle anecdote vous avez préférée. Checkez la vidéo recette de pizza que je vais poster il y a quelques semaines, vous allez vraiment adorer. Et bien entendu, vous pouvez aussi trouver de nouvelles vidéos sur ma chaîne Japon. Et pour du gaming, rendez-vous sur ma chaîne Twitch. Et il y a pas mal de choses aussi intéressantes sur Instagram, mais aussi sur TikTok, avec surtout l'arrivée de je sais pas prochainement. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et passez une bonne journée. Car une bonne journée, ça ne s'oublie jamais. Allez, ciao!